Commençons. Alors, le tout premier, c'est l'angoisse, l'excitation. Ils disent, j'ai mon ordi ici présent, ils disent les quelques jours et heures qui précèdent le départ en Erasmus sont les plus stressantes. On rêve de cette expérience, mais juste avant de partir, on a presque envie de marcher arrière, d'annuler son séjour, de rester dans ses zones de confort ou alors d'emmener son chat, ses parents et ses amis. Alors ouais, j'ai eu l'angoisse, l'excitation... Enfin l'angoisse, même pas tant que ça. En fait, j'étais sûre de mon choix, je savais que je voulais faire ça. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé pour. Je ne voyais pas ne pas le faire. Et du coup, pour moi, c'était plus d'excitation, une envie, je voulais juste partir. Et les dernières heures avant, non, je me suis pas dit, on retourne, je prends ma famille, mon... J'ai pas de chat. Mais non, pas du tout. Moi, je voulais partir seule. Du coup, pas complètement d'accord. Mais après, oui, l'excitation, il y a un tout petit peu d'angoisse. Oui, je pense que ça fait partie du truc et d'office. Voilà. Le deuxième truc, c'est quoi emporter? Parce qu'ils disent les questions que se posent les gens qui partent en Erasmus, quoi prendre et tout. Et oui, ça oui, clairement, surtout que je partais en hiver, je savais pas quoi faire, j'ai jamais eu un hiver aussi froid qu'au Canada. Donc tu vois, tu stresses, tu dis ouais, faut que je prenne ça. Au final, ma valise, j'ai pris des trucs que j'ai même pas utilisés. J'aurais dû écouter ma maman qui m'a dit oui, non, t'as besoin de tout ça, prends un minimum, puisque au final, tu fais ta lessive, enfin... Voilà, j'ai une pote, elle est venue qu'avec une seule valise remplie, tu vois, parce qu'elle a réfléchi. Et elle a fait un échange d'1 an, tu vois. Du coup, ouais, je pense qu'on se prend trop la tête par rapport à ça. Et ouais, clairement, moi j'étais dans ça. Et voilà. Le troisième truc, ce serait pendant. Comment se trouver des amis. Oui. D'office, t'es un peu en mode... surtout que genre, tu y vas pour étudier... Quand t'es en classe, les gens écoutent. Je sais pas si les Canadiens c'est des intellos, mais enfin voilà. Et ouais, se faire des amis, c'est pas la chose la plus facile. Mais oui, après je pense que il faut sortir de sa zone de confort. Tu viens d'arriver, c'est à toi d'aller vers les gens tout simplement. Puis il y a les groupes d'étudiants en échange, donc oui, après c'était quand même un peu une de mes hantises, mais je veux dire au début j'avais aussi mes colocs, je m'entendais bien avec elles. Au début. Du coup, ouais. Oui, je vais me mettre quand même dedans, parce que se trouver des amis, c'est pas la chose la plus facile, même en Belgique. Je me souviens, en première année à l'université, heureusement que j'ai déjà mes amis de base, tu vois, de secondaire qui ont suivi. Parce que je pense pas que ça soit vraiment la première chose. C'est la première chose à laquelle tu penses, mais c'est pas la première chose qui te vient, sincèrement, quand tu commences l'université, comme je l'ai dit. Quatrième, c'est manger sans arrêt. Après, ça je sais pas si c'est vraiment tout le monde, je savais pas que c'était peu importe le pays, mais j'ai aussi une pote qui est partie en Angleterre, et aussi elle faisait aussi que manger. Parce que moi on m'a dit que c'était à cause du froid, tu vois, quand il fait chaud tu bois beaucoup d'eau, quand il fait froid tu manges beaucoup. Du coup moi je me suis dit c'est parce que je fais un échange au Canada, mais à ce qui paraît, je pense que c'est juste quand tu fais un échange. Mais c'est vrai qu'au début, genre le premier mois, je faisais que manger. Je me suis dit, mais non, j'ai pas envie de devenir obèse, tout. Après, au final, j'ai perdu du poids quand j'étais au Canada parce que c'est moi qui faisais ma cuisine et je mangeais assez sainement. Et voilà. Mais oui, le premier mois, enfin, ouais, j'avais faim tout le temps et je comprenais pas. Et même là, je viens de rentrer en Belgique et genre les premiers jours, même là, j'ai encore faim un petit peu. Je crois que je vais me faire à manger. Mais ouais, j'ai quand même assez faim assez souvent. Et j'ai chaud aussi assez souvent. Voilà. Cinquième chose. Ils disent que c'est la fiesta. On fait la fête quand on est en Erasmus. Entraînant la possibilité d'étudier à l'étranger. Même si il s'agit... parce qu'on a zéro responsabilité. Zéro. Ça c'est pas vrai, hein. On n'a pas zéro responsabilité quand on est en Erasmus, au contraire tu dois gérer ton argent, tu dois t'es livré à toi-même, tu vois. Après oui, ils disent t'as pas de parents sur le dos pour te réveiller le matin, c'est fiesta soir après soir. Non, moi c'était pas mon optique. Déjà les filles avec qui je vivais, elles étaient pas du tout dans cette optique de fête. Donc je pense que si j'avais vécu dans une maison où les gens font tout le temps la fête, je crois pas que j'aurais dit non.
Mais ouais, là, je veux dire, c'était pas le cas. Puis non, j'avais une petite vie pépère. Je rentrais, je voyais mon copain. Je sortais 2-3 fois par mois, je dirais. Non, c'était pas fiesta. J'ai fait la fête, oui, mais surtout plus vers la fin, quand j'ai vraiment eu mon groupe d'amis avec qui je traînais tout le temps. Mais ouais, non, j'étais quand même assez raisonnable, je le suis encore. Et je pense que ça sert à rien d'être dans les excès non plus, donc voilà. Ils disent économie à zéro. Donc dans le sens que money. On fait que dépenser quand on est en Erasmus. Oui et non. Après, j'ai toujours été quelqu'un d'assez économe. J'ai toujours su gérer mon argent, faire des petits budgets. C'est mon truc. Voilà. Du coup... non. Enfin, il y a des moments où j'ai dépensé plus, mais alors du coup, dans le mois d'après, je faisais des restrictions. Enfin, ouais, non, j'aime bien faire ça. J'aime bien gérer et savoir ce que j'ai, ce que j'ai pas, comment avoir plus. C'est ce que j'aime faire. Du coup, non, je suis revenue, j'ai encore de l'argent, je ne suis pas pauvre, je suis riche d'amour et de joie et de potentiel. Surtout. Mais oui, non, économie à zéro. Après, oui, il y a des moments où, voilà, t'es quand même dans un autre pays. Par exemple, quand j'ai été à Toronto et à Québec, je me dis quand même finalement que j'aurais peut-être dû partir qu'à une seule destination pour économiser de l'argent. Mais je me dis, je sais pas quand j'y retournerai. Du coup, non, je ne regrette pas. Et puis là, je peux encore sortir, tout va bien. Puis je vais quand même retravailler en juillet. Donc voilà, c'est juste se dire que tu auras l'argent après. Ce qui est quelque chose d'assez difficile pour moi, je vais pas mentir. J'aime avoir les choses sans savoir que je les ai. Mais oui, voilà, non, je n'ai pas économie à zéro, tout va bien. Septième chose, c'est refermer sa valise. Si vous pensiez que boucler votre valise avant de voyager n'était pas une partie de plaisir, ce n'est rien comparé à l'horreur de refermer en terminant votre Erasmus. À force d'avoir fait du shopping, c'est pas mon cas, j'ai pas fait énormément de shopping. Je voulais m'acheter un ensemble Victoria's Secret, même ça je l'ai pas fait. Donc non, je suis pas une... Peut-être que c'est pas l'image que vous avez de moi, mais en réalité, je suis pas super féminine, je suis pas à fond dans le shopping, dans tout ce qui est maquillage, tout ce qui est ongles. Oh là là, les ongles, mettre du vernis, voilà. Non, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop dépenser de l'argent dans ça. Moi, j'ai pensé de l'argent pour partir au Pérou, par exemple, et là, pour partir peut-être en Écosse ou en Italie. Du coup, c'est plus comme moi, j'aime. Plus rien ne rentre dans vos bagages et vous allez choisir entre abandonner certaines choses. Ok. Est-ce que c'était mon cas? Je vais pas mentir, mais en fait, moi j'ai déjà prévu de me séparer de certains trucs que j'ai pris. Du coup, je les ai enlevés. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'avais 1 kilo en trop et juste enlevé 2 shampoings. Et là, vous me dites, mais pourquoi t'as gardé 2 shampoings? C'est ce que ma copine m'a dit, Ludmilla. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as gardé 2 shampoings? Mais parce que c'était de bons shampoings, ils étaient encore bons et tout. Et je voulais les garder parce que je voulais prendre soin de mes cheveux. Mais ouais, du coup, voilà. Et non, j'ai pas eu de mal à fermer ma valise. Le pire, c'est que, en gros, ma petite valise, elle était cassée, du coup j'ai été acheter un sac, mais le sac il était énorme et j'avais trop peur qu'on me fasse chier dans les trucs de cabine de l'aéroport parce que c'était mon sac de cabine. Et finalement ça s'est bien passé, mais en fait je stressais de mettre trop de trucs et qu'ils puissent pas rentrer. Du coup j'essayais de... Tu vois le truc, parce qu'en réalité j'avais assez de place pour pouvoir mettre mes shampoings et tout dans mon sac de cabine. Mais tout s'est bien passé. C'est le principal, et tant pis pour mes shampoings. Ils disent, une fois qu'on est rentré à la maison, c'est la déprime. Oui, clairement, oui, j'ai regardé les billets pour repartir au Canada. Voilà, enfin, je vais pas mentir, mon cœur est au Canada en ce moment, et voilà, j'aime la Belgique, je suis contente aussi de revoir mes amis, mais bon, là, tout le monde est en train d'étudier, enfin, je veux dire, je dois attendre qu'une semaine et tout le monde aura fini, hein, c'est pas ça, mais... Du coup, oui, je suis plus en mood... le Canada me manque, puis... ouais, mon copain me manque, même si là, on n'est plus ensemble, parce qu'on voulait pas d'une relation à distance, etc. Mais
Mais voilà, si je pouvais être dans ses bras en claquant des doigts, je le ferais, tu vois. Mais puis ouais, la gentillesse des gens. Puis là-bas, maintenant, il fait super beau, je les vois à la plage. Enfin, et moi, j'ai pas eu ça quand j'y étais. Enfin, non. Non. Voilà, je suis quand même un peu triste, ça me manque. Après, je me laisse du temps. Hein. Enfin, là, je viens de revenir. C'est tout à fait normal, je pense. Parce que j'ai aimé, tout simplement. Mais et pour terminer, le 9e, c'est bizarre pourquoi ils n'ont pas fait 10, mais 9e, c'est repartir à l'aventure. Après la période de déprime, on se souvient des bons côtés, des aventures qu'on a vécues, ça donne envie de repartir. Là tout de suite, t'es loin. Bon, alors on planifie les voyages à l'autre bout du monde, même si c'est juste sur papier. Et on espère que finalement un jour, on aura l'occasion de revivre cette incroyable expérience. Ça, je suis tout à fait d'accord. Même quand je suis arrivée, là j'ai déjà regardé des billets d'avion pour aller en Égypte, à Miami. Oui. Oui, clairement, j'ai juste envie de repartir. Puis si je vais aux États-Unis, c'est plus près du Canada, donc je pourrais revoir mes amis. Mais ouais, clairement, j'ai juste envie de repartir. C'est pour ça que je vais travailler. En fait, à la base, je pense que je ferai une vidéo peut-être sur ça, sur pourquoi finalement j'ai pas fait une année sabbatique. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Parce qu'à la base, c'est ce que je devais faire, ce que je voulais faire. Et finalement je suis rentrée et je vais continuer mes études, mais il y a une raison, plusieurs raisons à tout ça, donc j'en ferai peut-être une vidéo plus tard. Mais ouais, du coup là le but pour moi c'est de travailler pour quand même réussir à mettre, genre comme chaque année j'ai un petit objectif, c'est de mettre 1000 € de côté. Et le reste franchement maintenant pour moi ça sera un voyage, voilà. Que ça soit loin, près, là je vais rester près parce que voilà j'ai déjà assez dépensé quand même, donc je vise plus tout ce qui est Italie, Espagne, aller peut-être en Écosse comme je l'ai dit, mais ouais, je me dis, même si c'est quelque chose avec lequel je dois travailler, parce que pour moi l'argent c'est important, et je pense que j'ai quand même cette peur de manquer d'argent, enfin bref, mais j'ai vraiment envie de travailler sur ça. D'ailleurs ça m'a aidé de partir au Canada parce qu'il y a des moments où genre quand j'étais au Pérou, où je suis en mode attends, meuf, est-ce que le problème c'est de dépenser de l'argent alors que genre tu reviendras peut-être plus jamais, profite un max. Et du coup je me disais enfin merde quoi, il faut que je dépense cet argent et voilà. Et ouais, j'ai vraiment envie de travailler sur ça, sur ce côté de plus avoir peur de dépenser. Et ça va aussi avec la loi de l'attraction que je vous ai déjà parlé un petit peu. Donc voilà, non, je veux continuer sur cette voie, à profiter de la vie et à profiter avec vous. Donc on verra. Non, ce n'est pas la fin de cette chaîne, même si je suis en Belgique. Quand il se passera des choses sympathiques, je vous le dirai. Et voilà, je vous fais des gros bisous.